tout le monde, c'est Thomas de la chaîne True Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du pay-per-view Final Battle End of the Era qui a eu lieu hier le 11 décembre. Nous passons donc au premier match de la première heure qui opposait The Right House, Vincent, Bateman et Dutch contre la Shane Taylor Promotion qui est composée donc de Ochi Edwards, Kon et Moss. Donc, du coup, le match il était pour les Hero Age Six-Man Tag Team. Franchement, c'était un très très bon opener, match très bien rythmé avec beaucoup de dives. Ils ont vraiment tout donné dans le match. Il y a même eu certains catcheurs qui ont fait des prises qu'ils ne faisaient pas avant. Style par exemple, il y a eu Touch qui a fait des sauts, etc. Vraiment, c'était ouf. Du coup, à la fin, on a eu un changement de titre. Donc, Vincent, Bateman et Dutch sont devenus les nouveaux Six-Man Tag Team Champions. Ce que j'ai bien apprécié, c'est que pendant le match, toutes les gimmicks ont été respectées. Je veux dire, comme un match de catch habituel, j'ai envie de dire. Mais à la fin, comme beaucoup de matchs lors de ce pay-per-view, vous remarquerez, les gimmicks se sont arrêtés. Ça a vraiment été ben, les vrais êtres humains, quoi qui se sont respectés, se sont serrés la main et tout. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau que durant la soirée, pendant le match, ils ont joué leur gimmick, mais qu'après le match, c'est vraiment l'amitié qui a pris le dessus, quoi. Mais en tout cas, niveau opener, excellent. Nous avons enchaîné par la suite par une petite interview de Queen McKay qui était en train d'interviewer Jay Lethal, qui faisait son retour grâce à l'autorisation de Tony Khan qui lui a autorisé de venir à la Ring of Honor. Il a dit qu'il était content de revenir à Ring of Honor et que ce soir c'était plus qu'une victoire ou une défaite, c'est une chance de pouvoir catcher une dernière fois pour Arrow Age et qu'il était très content de pouvoir se reproduire du côté de Ring of Honor et de pouvoir affronter son ami Jonathan Gresham. Après, nous avons enchaîné par une annonce. Maria a mené le premier titre de la Ring of Honor. Et Bobby Cruz a annoncé que justement le main event qui opposera Jonathan Gresham et Jay Lethal sera pour le titre de la Ring of Honor, mais le tout premier titre, c'est-à-dire le titre que des mecs comme Bryan Danielson, CM Punk, Samoa Joe, Nigel McGuinness, Tyler Black et j'en passe avaient. Donc voilà, c'était une petite annonce qu'ils ont fait. Nous avons ensuite enchaîné par une interview de Rocky Romero qui a dit qu'il était là pour représenter la New Japan car Ring of Honor et New Japan ont tout le temps eu une bonne relation. Et là, peu de temps après, il y a eu Violence Unlimited, Brody King, et Tony Depan et Homicide qui sont venus, ils ont fait non, une légende comme toi qui vient à la Ring of Honor, il ne peut pas être là sans catcher. On a besoin de toi, que tu montes ton côté violent. Donc, en gros, le match qui était prévu entre Violence Unlimited et The Foundation allait donc devenir un match à 4 contre 4 et du coup Rocky Romero s'est rajouté dans le match du côté de Violence Unlimited. Nous passons donc au prochain match qui opposait The Aches, donc Alison Kay et Marty Bell en équipe avec Chelsea Green, Konzi Haller, Angelina Love, Mandy Leon en équipe avec Miranda Alizé. Bon, premièrement, le match, je l'ai adoré. J'ai trouvé que dans le match, quand même, celle qui est ressortie le plus star et qui a le plus brillé, malgré tout, c'est Miranda Alizé. Et j'ai beaucoup apprécié ça parce que dans ce match, on avait des stars, je veux dire, expérimentées. Parce que DX, c'est quand même des catcheurs expérimentés. Chelsea, pareil. Angelina et Mandy, encore plus. Donc, faire briller la moins expérimentée, j'ai trouvé ça vraiment bien dans ce match. Du coup, il y avait eu DX, du coup, qui sont les championnes de la Shine, non, de la Shimmer, excusez-moi. Non, de la Shine, j'avais raison. Et champion de tag team de la NWA, donc c'est Billy Corgan qui les a autorisés à catcher, donc une association entre NWA et ROH. Le match était très 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 bon, ils ont tous pu briller. Vraiment, j'ai vraiment bien apprécié le match. Du coup, ça a été une victoire de The Haller et Miranda Alizé, comme je l'avais prédit, avec Mandy qui a pris le tombé final pour son équipe. Et je trouvais ça bien. Et pareil comme le match précédent,
Pendant le match, il y a eu des gimmicks qui ont été joués, mais après, c'est la mythique qui a pris le dessus. Il y a eu un gros câlin général. Et j'ai bien aimé, et je suis assez content que ce soit Mendy qui ait pris le tombé, parce que Mendy est clairement une de mes catcheuses, voire même ma catcheuse favorite du côté de Ring of Honor. Donc, je suis très content, et je trouve que c'est amplement mérité, quoi. Pour tout ce qu'elle a fait à la compagnie, pour moi, c'est amplement mérité. Nous avons eu après une petite interview de ces trois. Bon, il n'a pas pu trop parler, car il a été interrompu par Tyler Rust et Ellie Isom et Tracy Williams, qui lui ont dit qu'ils avaient besoin de lui, pour qui montre son style pur. Il a dit en lui disant, t'es venu à la Ring of Honor pour montrer que tu voulais de l'honneur et un style pur, donc on te veut avec toi dans notre équipe. En gros, ils l'ont recruté pour le match à 4 contre 4. Nous passons donc au dernier match de la première heure, qui était le 10-man Wildcard Tag Team Match. On avait du coup Dan Olsen au commentaire pour ce match. Donc dans les 10 hommes, on avait The Bouncer, qui était donc les premiers participants de la première équipe. Après, nous avons eu World Famous CB, qui était là plus en mode cheeseburger, comme vous pouvez le constater à la tenue. Après, pour terminer la première équipe, nous avions Flip Gordon et PJ Black. J'étais trop content parce que, comme vous le savez peut-être, ou vous le savez peut-être pas, PJ Gordon est mon catcheur préféré à la Ring of Honor. Après, nous avons LSJ, qui est également un catcheur que j'aime beaucoup du côté de Ring of Honor, donc j'étais assez content de le voir dans le match. Après, nous avions eu Démonique Flamita, qui était membre donc de la seconde équipe avec LSG. Après, nous avions eu un membre du Ring of Honor Dojo, Will Ferreira, qui, qui est encore une fois un catcheur que j'aime beaucoup. Après, nous avons eu Slice, donc du coup, qui est le big man qui fait les équipes avec PCO. Et nous avons aussi Max the Impaler, qui était la seule fille du match, mais qu'elle s'est farcie, comme vous pouvez le voir, les deux plus gros gabarits du match. Donc c'était un très très bon match. Vraiment, c'était très très bien rythmé. C'est l'équipe de Flip Gordon qui est reparti avec la victoire. Et à la fin, pareil, accolade générale, serrage de main général, j'ai vraiment bien apprécié. Mais vraiment, les stars qui sont ressortis vraiment du match, je dirais, c'est Flip Gordon et Max the Impaler qui a tenu tête vraiment aux deux plus gros poids lourds du match. Nous passons donc au premier match officiel de la carte, qui était un match qui opposait donc Dragon Lee contre Riolus dans un excellent match qui a duré 11 minutes 21. Le match est vraiment, je l'ai adoré. C'était vraiment un match pur lucha libre. Il y avait aussi du technique, du striking. Bon, de toute façon, un match entre les deux catcheurs, c'était sûr que ça allait être un match extra. Ce qui a été bien, c'est que il n'y a eu aucune intervention dans le match et que Dragon Lee, il a été, je veux dire, réglo. Il n'y a pas eu de triche, pas eu de coups bas. Enfin, le match a vraiment été réglo et j'ai vraiment apprécié. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, franchement, la durée du match, je l'ai pas vu passer. Clairement, le match, je l'ai beaucoup adoré. Du coup, victoire de Dragon Lee. Après les deux, bon, il y a eu une accolade, un serrage de main, et les deux qui sont levés mutuellement les bras. Franchement, comme opener, je n'aurais pas pu rêver mieux. Je pensais de toute façon que ça allait être ce match en opener. Et honnêtement, j'ai vraiment pas été déçu du tout par le match. Il était vraiment excellent. Nous avons eu par la suite une petite vignette vidéo de la star d'Impact Wrestling, Eddie Edwards, qui était également un ancien World Champion, Television et Tag Team, qui a remercié la ROH de tout ce qu'ils lui ont donné, qui ne serait pas là où il est aujourd'hui sans Ring of Honor. Et vous verrez qu'au fur du pay-per-view, il y a eu d'autres anciens champions qui ont fait une intervention. Nous passons donc au Fatal 4 qui était pour le Rage World Television Championship, qui opposait donc le champion Dalton Castle contre Silas Young, contre Joe Hendry, contre Ray Tadas, dans un match qui a duré 8 minutes 30. J'ai trouvé que la durée était bonne, honnêtement. Le match était pas trop long, pas trop court. Il avait une très bonne durée. On a appris que c'était le retour de Joe Hendry parce que ça faisait depuis
2020 qu'il n'avait pas catché à la Ring of Honor, donc voilà, c'était son petit retour. En tout cas, il a pris énormément de masse musculaire, donc il a bien changé physiquement. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Du coup, le match était très très bon. Les quatre ont pu vraiment briller dans le match. Ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'il y a un peu un contraste de génération. Comme j'avais dit, il y a Red Titus qui est un vétéran, qui est là depuis presque le début. Siasion qui est venu un peu plus tard. Dalton Castle qui est venu encore un peu plus tard. Et Joe Hendry qui est vraiment un jeune venu, quoi. Et malheureusement, il n'a pas pu encore montrer tout son potentiel du côté de Ring of Honor. En tout cas, le match était très bon. Victoire de Red Titus, qui remporte d'ailleurs son tout premier titre, excusez-moi, solo à la compagnie. Faut savoir que Dalton Castle était accompagné aussi de Dak Draper, qui après était au commentaire. Il est intervenu dans le match en portant une big boot sur Joe Hendry. Mais bon, Red Titus a réussi quand même à remporter le match. Comme j'ai dit, c'était son premier match, son premier titre solo. Mais je trouve que c'est amplement mérité parce que toutes les années de sacrifice qu'il a eu pour Ring of Honor, je trouve que c'est amplement mérité. Et j'ai hâte d'être en 2022, en avril exactement, pour voir ses futurs affrontements. Et oui, je viens de vous spoiler que un truc qui se passera à la fin, mais bon, j'en parlerai plus à la fin du coup. La seconde vignette vidéo était celle de AEW World Champion Hangman Page qui a dit qu'il avait tout simplement apprécié ses années passées à la Ring of Honor et qu'il ne serait pas là où il est sans la Ring of Honor. Voilà, en gros c'était une promo assez courte et efficace. Nous passons au match qui était pour les Heavyweight du Pure Championship qui opposait donc le champion Josh Woods contre le challenger Brian Johnson dans un match qui a duré 12 minutes 59. Brian Johnson a ouvert le match habituellement avec une promo, mais cette fois-ci c'était une promo pas heel. Bon, il s'est bien sûr mis en avant, mais il a aussi et surtout mis en avant la Ring of Honor en disant que la Ring of Honor a tout le temps été la compagnie qui crée des stars et que celle qui avait le meilleur catch au monde. Après, pour parler du mal, le match était très serré, très bon techniquement entre les deux. Ça, je m'y attendais, hein, pour être honnête. Mais du coup, victoire de Josh Woods, ça, je m'y attendais également. Très belle victoire d'ailleurs. Je suis assez content qu'il conserve le titre. J'ai hâte de voir qui sera son futur challenger et ceux qui vont faire du titre pur, dans quelle compagnie va être défendu en attendant leur retour. Mais franchement, Josh Woods, comme je dis, c'est un catcheur de futur, quoi. Ils peuvent vraiment miser sur lui. C'est un excellent catcheur. Nous avons une autre vignette vidéo d'un ancien de la Ring of Honor. Cette fois-ci, c'était The Zombie Princess, Jimmy Jacobs, qui a dit qu'il avait passé 10 bonnes années magnifiques du côté de Ring of Honor. Et voilà, en gros, il a dit que voilà, ces 10 années à la Ring of Honor, c'était quelque chose de très bien et qu'il leur est reconnaissant pour cela. Nous passons au prochain match qui était le Fight Wyatt Honor qui opposait donc Kenny King contre Shane Taylor dans un match qui a duré exactement 17 minutes 47 et pour être honnête, j'ai pas eu le temps passer. Le match était clairement le plus violent de la soirée. Pour être honnête, vraiment il y a eu de tout au niveau objet. Il y a eu poubelle, kendo, table, chaises, échelle. Il y a eu des très bons spots. Il y a eu des moments, même un peu référence au match qu'il y avait eu entre Kevin Steen et Ed Generico il y a quelques années en arrière, car il y a Shane Taylor qui a porté un package pile driver sur Kenny King sur une échelle qui était placée entre la barricade et le ring, même si durant le match entre Kevin Steen et El Generico c'était entre deux échelles. Mais voilà, mais comme vous pouvez le voir, voilà, le match était très très brutal, très rude, mais vraiment très bon. J'ai vraiment adoré les deux. Les deux ont pris cher, hein, dans tous les cas. Il y a même eu un moment donné où il y a Kenny qui avait mis Shane Taylor sur une échelle, oui, sur une échelle, et qui était monté par-dessus une autre et qui avait fait un splash. Aussi, c'était un gros moment. Mais je vous avoue que quand il a fait le package Pile Driver, j'ai eu assez peur.
car l'échelle s'est un peu déviée. Et Kenny King, il a fait une grosse chute. J'ai eu peur à la blessure, mais bon, plus peur que de mal. De ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de blessés ni rien. Donc tant mieux parce que Kenny King est un de mes catcheurs favoris. Ben voilà, vous allez voir justement le spot. Là au début il s'est changé des droites et des gauches. Et là justement il va avoir le package pile driver et comme vous pouvez le voir, l'échelle était partie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai eu un petit peu peur. Mais sinon voilà, après ça s'est terminé par respect. Il y a eu le fameux CB, donc Cheeseburger, toute la chaîne Taylor Promotion, qui était là pour célébrer la victoire. C'était vraiment un très 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 bon moment, un très bon match que d'ailleurs je vous conseille. C'est vraiment un de mes matchs favoris clairement de la soirée. Il était vraiment ouf ce match. Nous avons une autre vignette vidéo qui était nulle autre que celle du Best in the World, CM Punk qui était un ancien ROH World Champion et Tag Team Champion, où il dit que lui il a connu que l'ancienne époque de la Ring of Honor, mais que voilà, toutes les époques de la Ring of Honor en gros elles étaient bien. Ah, peut-être je dis pas les mots exacts qu'il a dit, hein, mais je vous le dis en gros. Et il espère que la ROH sera de retour prochainement. Et justement pour ceux qui se posent la question, restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'aurai la réponse à votre question juste à la fin de la vidéo. Nous passons pour le match qui était pour le ROH Raw Women's Championship qui opposait donc la championne The Prestige Roxy contre Willow dans un match qui a duré 10 minutes 18 qui est pareil un de mes matchs favoris. Petit aparté, Queen McKay était au commentaire pour ce match. Donc voilà, le match je l'ai bien apprécié. On a eu des très bonnes séquences de grappling et de chain wrestling. Nous avons eu également comment dire, un choc de style. Durant le match, on voyait que Willow, elle essayait de faire tout à un niveau force, de mettre en avant sa force durant le match. Que Roxy, elle essayait justement de se servir de sa petite taille, de sa rapidité et de son in-ring très technique. Au final, ils se sont testés pendant le match. Il y a eu une très très belle séquence technique que j'ai vraiment adoré, vraiment en termes de technique, le match était très très bon, honnêtement. Victoire de Roxy, du coup. Très bon match, dans le respect. Ça s'est terminé par une accolade. Et après le match, on a eu une surprise. On a eu le retour d'une ancienne catcheuse de la Ring of Honor. Car oui, en effet, la Triple A, Renas de Renas Champion, la Virtuosa Jonah Purrazzo, a effectué son retour du côté de la Ring of Honor. Et elle a fait une promo, elle a dit ce titre, je le méritais depuis longtemps. Je suis là pour le titre que. Non, je suis là pour le titre que j'aurais dû avoir depuis un bon moment. Elle a fait, c'est pour ça qu'après Hard to Kill, après que j'aurais vaincu Mickey James, je t'affronterai dans un match The Winner Take All. C'est-à-dire que le titre, si elle bat Mickey James, il y aura le titre d'Impact en jeu, le titre de la AAA en jeu et le titre de la ROH en jeu. Ce qui veut donc dire que Roxy va bientôt débarquer du côté d'Impact Wrestling. Et ça peut proposer quelque chose de vraiment bien parce que du côté d'Impact Wrestling, on a aussi des vétérans. Et de toute façon, j'aimerais bien voir Roxy aller un petit peu faire du touche à tout, aller un peu Impact, AAA, AEW et NWA. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment vraiment hâte de voir ce match. En plus, je l'avais dit lors d'une précédente vidéo que ce match c'était un dream match que je rêvais de voir depuis très 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 longtemps. Et là, quand j'ai vu que ça allait avoir lieu, je peux vous dire, ce match, c'est un des matchs féminins que j'ai le plus de hype à voir, euh, que j'ai le plus à hype à voir tout simplement. Voilà. Nous avons une vignette vidéo de nul autre que l'ancien 3 fois ROH World Champion Adam Cole Baby, qui justement a parlé de la Ring of Honor en disant que grâce à la Ring of Honor, il a pu voyager dans le monde entier et que sans Ring of Honor, il ne serait pas le catcheur qu'il est aujourd'hui. Donc, il remerciait toutes les personnes qui ont fait de ce que la ROH est aujourd'hui. Et voilà, hein, en tout cas, en tout cas, non, je vais pas dire ce que j'allais dire parce que ça serait spoiler l'annonce que je ferai à la fin, même si j'ai déjà un petit peu spoilé. Donc voilà, il a dit ça en gros. Nous passons au prochain match qui était de base un six-man tag team match, mais qui s'est transformé, comme j'ai pu vous le dire plus tôt,
un 8-man tag team match. C'était un match qui opposait donc Violence Unlimited, Brody King, Homicide et Tony Deppen en équipe avec Rocky Romero contre EC3, Eli Isom, Taylor Rust et Tracy Williams dans un très bon match de 13 minutes 32. Vraiment, le match était superbe, vraiment superbe. Ils ont tous pu briller. Il y a eu deux spots extrêmes où il y a Rocky Romero qui a été envoyé dans des chaises et Homicide qui a sorti des fourchettes et qui commence à les planter sur le corps de ces trois. Et ces trois qui étaient en mode sadomaso, en mode qui fait ça, on aurait dit. Du coup, victoire de Violence Unlimited. Oui, petit aparté, il y avait Chris Dickinson qui était présent, mais malheureusement, pour ceux qui ne savent pas, il s'était blessé lors d'un show indépendant, donc il était juste en béquille. Donc voilà, il n'a pas pu prendre part au match, mais il était présent en ringside. Après le match, il y a EC3 qui a pris le micro, où il a fait une promo disant un truc du style lève-toi, Ellie, t'es un des futurs. Il a aussi cité Brian Johnson et Dick Draper comme eux qui étaient le futur quoi du catch, donc ils devaient se lever. Et là, il y a Brian qui est arrivé, il a fait ouais, pourquoi tu parles de moi, nanana. Et là, du coup, C3, il a parlé, il a fait on vous invite à je suis prêt à vous inviter à Control the Narrative, mais dans ce show, il faudra vous battre. Et du coup, on a vu en premier temps Wesley Blake, aka Wesley Blake à WWE, et Merton Willard, qui est un des potes de ces trois. Et là, ces trois leur a dit faites entrer le Titan. Et là, le Titan était nul autre que Adam Scher, aka Braun Strowman, qui a démoli Eli Isom, Brian Johnson et Dick Draper. Il les a clairement démontés. Et après, justement, euh, Wesley, Wesley et mince, euh, j'ai bouffé son nom. Ah oui, et Merton, ils les ont pris et disons voilà, Ellie, euh, Dak et Brian Johnson seront sans doute dans le prochain Control Narrative. D'ailleurs, Control Narrative, je pense faire une vidéo dessus parce que c'est un show de catch qu'il y en a eu, je crois, deux ou trois. Et, et c'est un choix assez spécial, mais qui a tellement une bonne chose, qui apporte des bonnes choses, que je pense que j'en ferai une vidéo justement pour parler de ce concept que personnellement j'apprécie beaucoup. Nous avons une autre vignette, c'était cette fois-ci une équipe qui était les trois fois Air Raid World Champion, Tag Team Champion, le Nick and Matt Jackson, The Young Bucks, que pareil, ils ont remercié la Ring of Honor de tout ce qu'ils ont apporté et qui ne seraient pas qui ils sont aujourd'hui sans la Ring of Honor. Nous passons au prochain match qui est pour ma part mon match favori qui était pour les Air Raid World Tag Team Championship qui opposait The OGK, donc les champions Mike Bennett et Matt Taven, contre The Briscoe, donc Jay et Mark Briscoe, dans un match qui a duré 15 minutes 56 de pur bonheur. Et on avait également un commentateur spécial qui était Carrie Sykin. J'espère bien prononcer son nom et pas bafouer son nom. Si c'est le cas, excusez-moi. Qui est un des chefs, disons, de la Ring of Honor. À noter que The OGK sont rentrés sur leur avec Maria, déjà premièrement, comme avant. Ils sont rentrés avec leur ancien theme song qui était l'ancien qui était le theme song de justement Adam Cole. Ce qui était trop bien aussi, c'est que d'un côté on avait la famille Briscoe, tous les enfants, les parents, et de l'autre on avait bon la femme de Matt Taven et Maria qui encourageait The OGK. Victoire de The Briscoe, mais dans un match épique. Je crois que c'est dans mes récents souvenirs, j'ai jamais vu un match tag team que j'ai autant kiffé. Et pourtant, il y en a eu des excellents matchs tag team, mais celui-là, j'ai surkiffé. Après le match, Jay Briscoe, il a dit qu'il défiait toutes les équipes de n'importe quelle compagnie. Et là, la lumière se coupe. Et FTR, ils arrivent et là, ça part en bagarre. Dans le ring, sur la rampe d'entrée. Et voilà, donc ça m'étonnerait pas que les Briscoe vont débarquer du côté de AEW pour se venger. Mais en tout cas, cette rivalité me hype de ouf. Là, pareil, c'est un dream match que je rêvais de voir depuis très longtemps. Et là,
la Forbidden Door, les associations de fédération vont nous l'offrir et ce match va être juste brutal, violent, mais vraiment excellent il va être. Nous avons eu une dernière vignette vidéo qui était d'un ancien champion du monde de la Ring of Honor, qui était Bryan Danielson, où pareil, il a parlé de son temps à la Ring of Honor, comme quoi il avait apprécié tous les moments passés du côté de Ring of Honor, et que pareil, il remerciait la Ring of Honor et qu'il leur souhaitait bonne chance pour la suite. Nous passons donc au main event, qui opposait donc Jonathan Gresham contre Jay Lethal, qui, je rappelle, ce match était pour le tout premier titre de World Title de la Ring of Honor, dans un match qui a duré donc 15 minutes 11. Qu'est-ce que je peux dire? Jay Lethal contre Jonathan Gresham. Tous les matchs qu'ils ont eu, c'était des pépites. C'était des diamants, de l'or, c'était certains des meilleurs matchs que j'ai vus. Et ce match-là, ça tenait les promesses. Le match était juste extraordinaire. En termes de technique, en termes de in-ring, on peut pas faire mieux. C'est les meilleurs, quoi. Le match était excellent. Vraiment excellent. Et ouais. Et le moment que j'ai le plus apprécié, c'est quand voilà, on arrivait vers la fin du match. Tout le roster est arrivé, ils étaient autour du ring. Ils encourageaient, ils tapaient sur le ring. C'était vraiment, ça vous prenait au trip, quoi. C'était vraiment quelque chose de spécial. Les deux, vraiment, ils se sont tout donné. Voilà, comme vous pouvez le voir, là tous ils arrivaient petit à petit. Il y avait Brandon Blake, qui est un des meilleurs amis de Jonathan Gresham, qui va d'ailleurs créer sa fédération avec, et sa petite copine Jordan Grace, sa fiancée même, qui était là. Du coup, victoire de Jonathan Gresham, parce que c'est vraiment logique pour moi, que ce soit Jonathan Gresham qui soit le champion de cette ère-là, c'est vraiment quelque chose de ouf. Amplement mérité, le match très très bon. Tout le monde est monté sur ring après pour le célébrer. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, c'est très bon match et très bon moment que j'ai vraiment apprécié. À la fin du show, nous avons eu une petite vidéo qui disait chaque fois qu'une ère se finit, une autre arrive, enfin un truc de ce style, et après ils annoncent avril 2022. Ce qui annonce que Ring of Honor n'est pas morte, et qu'au contraire, on va juste faire une pause, et qu'ils vont revenir en avril 22. Bien sûr, ce sera différent, bien sûr, il y aura une nouvelle ère, bien sûr, ce sera peut-être pas la même atmosphère, mais ça restera Ring of Honor. Ring of Honor ne m'a jamais déçu depuis que j'ai regardé Ring of Honor, j'ai même regardé des shows du passé. C'est, Ring of Honor a tout le temps été exceptionnel. De plus, là, ils ont une association avec AEW, Impact, Triple A, JCW, avec excusez-moi, quatre grosses compagnies. Donc déjà que la Ring of Honor seule, c'était le kiff. Et New Japan, j'ai oublié New Japan. 5. Donc avec 5 grosses compagnies, plus Ring of Honor, je peux vous dire que 2022 sera une année forte niveau catch. Avec le retour de Ring of Honor, l'association de ces 5 compagnies-là, on aura du catch de qualité en 2022. Et honnêtement, j'ai une grosse hype d'être en avril. Et j'ai aussi un gros soulagement de savoir que ce n'est pas la fin de Ring of Honor. Mais bon, voilà, il faut quand même être un peu patient. Parce que voilà, on est en novembre, donc il reste décembre, janvier, février, mars, avril. On a encore 5 mois à attendre. Mais bon, je préfère attendre 5 mois et revoir la Ring of Honor plutôt que au final, qu'ils enchaînent tout. Et qu'au final, quelques temps après, ils doivent fermer. Donc voilà. En tout cas, je suis très content. Et j'espère que vous êtes aussi content. La Ring of Honor n'est pas morte et va revenir du coup en avril. Voilà, nous arrivons à la fin. Et pour être honnête, ce pay-per-view est clairement un de mes pay-per-view favoris. Pas forcément que de l'année, mais je dirais même ever. Parce que ce show a été ouf du début à la fin. Il n'y a eu aucun match au-dessous niveau qualité. Ils ont tous été du top au top. Ils ont réussi à nous faire des surprises, à nous teaser des choses pour 2022, par exemple. La construction de l'équipe Control Narrative en 2022, ça peut être quelque chose de ouf.
Euh, L'association avec d'autres compagnies, ça peut être encore quelque chose de ouf. Vraiment, c'est quelque chose de dingue, quoi. Le pay-per-view, il y a eu des surprises, des très bons matchs, il y a eu de l'émotion, il y a eu tout, tout pour faire un bon show de catch. Vous aimez le catch, peu importe pourquoi, vous saurez trouver votre bonheur dans ce pay-per-view. Il y a eu du technique même, il y a eu du hardcore, il y a eu du brawl, il y a eu de la louche, il y a eu tellement de choses. Vous résumez ce pay-per-view en quelques mots, si je vais dire, allez, vous le résumez en trois mots, ce serait excellent, superbe, magnifique. Voilà, je n'aurais pas d'autres mots. Mais voilà, en tout cas, c'est la fin d'une ère, mais le début d'une autre. Hâte de voir ce que la nouvelle ère de Ring of Honor va nous proposer en avril. Mais voilà, je pense que je ferai d'autres petites vidéos en rapport avec ROH. Peut-être si ça intéresse, je pense, vu que j'ai quelques petits DVD de Ring of Honor d'anciens shows, faire pourquoi pas des petites reviews et de temps en temps quand je m'achèterai des DVD, moi des anciens shows, faire des petites reviews, ce que j'ai pensé, etc. Ça, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!